joie ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu es merveilleusement merveilleux. Tu es dangereusement béni. Est-ce qu'il y a des violents parmi le peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a des violents ici? Gloire à Jésus. Le royaume des cieux appartient aux violents. Est-ce qu'il y a des violents et des violentes ce matin? Est-ce qu'il y a des violents et des violentes ce matin? Est-ce que quelqu'un peut sauter pour Jésus? Sauter pour Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, quand tu sors des petits démons tombent, quand tu sors de la pauvreté tombe, quand tu sors de la maladie tombe, quand tu sors du chômage tombe, quand tu sors de la pauvreté tombe, sautez pour Dieu. Merci Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il n'y a rien dehors. Il n'y a rien là-bas. On ne fait rien là-bas. Au nom de Jésus. C'est dans la présence de Dieu qu'il vient la vie. C'est pourquoi, bien aimé, si tu ne danses pas à l'église, c'est que tu danses ailleurs. C'est ça qui est la vérité. Si tu ne loues pas le Seigneur ici, c'est ça qui est la vérité. Tu es délivré ce matin au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a une transformation qui se fait. Il y a une mutation qui se passe en toi. Le Saint-Esprit te communique la vie. Parce qu'il y a la vie dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce qu'à la croix de Golgotha, quelque chose s'est passé. Jésus est ressuscité. Alléluia. C'est pourquoi quand tu dois servir Dieu, fais-le bien. Quand tu dois danser, danse bien. Gloire à Jésus. Chacun rendra compte à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'il y ait une différence. Parce que tu mets la différence en ceux qui le savent et en ceux qui ne le savent pas. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te formerai. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. On va prier pour les enfants. Je veux une violence ou un violent ce matin qui va courir prendre ce micro. Amen. Tu viens prendre ce micro, quelque chose. Seigneur, je te loue, je te rends grâce ce matin, Père. Seigneur, tu as dit d'apporter les 10 000 les offrandes à ta maison afin de menacer le dévoreur, Père. Je prie ce matin que tu menaces le dévoreur et que, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu apporter, puissent apporter prochainement, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis tes offrandes et ces dîmes afin qu'elles servent, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Dis à ton frère, dis à ta soeur, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour t'humilier. Et il y a un temps pour te lever. Dis à ton frère, dis à ta soeur, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas pleurer tous les jours. Il y a un temps de consolation. Et ce matin, bien aimé, elle est au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Je vous présente avec respect, avec révérence, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole faite chair. Jésus-Christ de Nazareth. La parole vivante. Quand elle a communiqué quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Et bien aimé, je ne suis pas d'accord avec ton acclamation. C'est pas comme ça
C'est qu'ils ont toujours des portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Merci Seigneur. Vous musiciens, vous êtes formidables. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur bénisse encore votre ministère. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Dieu n'utilise pas les personnes vraiment qui ne sont pas qualifiées pour annoncer sa parole. Il utilise des ambassadeurs et des ambassadrices. Ceux qui ont des fonctions d'ambassadeurs sont ceux qui proclament sa vérité. Alléluia. Et Dieu ce matin a mandaté une personne spéciale. Dis avec moi une personne spéciale. Une personne de distinction. Une personne de bénédiction. Dieu a mis dans sa bouche le ainsi parle de l'Éternel. Il parle de la part de son Père. Il parle de la part de son Dieu. Et Dieu est là ce matin rempli pour te communiquer la pensée divine. Et ce matin nous allons recevoir. La Bible déclare que celui qui honore le Père aussi l'honorera. La manière tu vas l'honorer avec tes acclamations, c'est comme ça que Dieu aussi va t'honorer. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut pousser l'équipe de Dieu ce matin? Ça commence à venir. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Parce qu'en poussant l'équipe de Dieu, l'onction est libérée. 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 Alléluia. 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 Ça commence à venir. En poussant l'équipe de joie, l'onction commence à monter. L'onction commence à monter. L'onction commence à monter. Gloire à Jésus de Nazareth. Nous allons recevoir le ministre de Dieu. Sacerdoce royal. Prince de l'Éternel. Ambassadeur de Christ sur terre. Loin de l'Éternel. L'évangéliste Niabro Olivier. Mais qu'il soit qu'un jour, tu rendras compte de ce que tu as fait si c'est peut-être. Banni de ton cœur le chagrin. Éloigne-toi du mal. De ton créateur. Pour le jour que tu vis, et ton se verra au paradis. Et ton se verra Oh Jésus. Alléluia. Je cherche la puissance, je cherche la gloire, je cherche le pouvoir et que les hommes t'acclament. Mais tu te saisis de ce monde, jusqu'au jour où tu bâtiras, construiras ton ami de paix. Un jour glorieux, un jour merveilleux. Un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son âme derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Et son
Alléluia. Gloire à l'Éternel Dieu des armées. Gloire à son nom. Est-ce qu'on se verra au paradis? De la même manière que nous sommes assis ici, est-ce qu'ensemble on se verra au paradis? Et je crois que oui. Je crois que oui. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur encore envoie sa parole pour nous fortifier. Il va envoyer ce matin sa parole dans nos cœurs, dans nos âmes, pour qu'ensemble on puisse préparer cette rencontre éternelle auprès du Père pour l'adorer, pour le louer et lui rendre toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur, ce matin je voudrais bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Je crois que c'est ton temps. Et le temps de nous parler, le temps de nous donner les conseils les plus nobles, le temps, Seigneur, de préparer nos vies, nos cœurs, Seigneur, à ton service véritable. Parce que tu as dit dans les derniers temps, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Mais pour t'adorer en esprit et en vérité, nous avons besoin de ta parole. C'est pourquoi ce matin, il est temps que cette parole soit encore dictée, Seigneur, par mon canal. Mais je voudrais ce matin que tu ouvres nos yeux et nos oreilles spirituelles, Père, pour que nous puissions, Père éternel et Dieu de gloire, recevoir et comprendre ce qui sera véhiculé par ton esprit ce matin. Merci de le faire, Saint-Esprit, et que tu fasses silence et que l'éternel Dieu Tout-Puissant s'exprime maintenant au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que au commencement était la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, quand tu lis, tu apprends que au commencement était la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutons très bien ce matin. Si tu veux régner, bon, régner c'est trop dit, mais si tu veux aller de gloire en gloire, parce que c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, que les enfants de Dieu iront de gloire en gloire. Donc si nous voulons aller de gloire en gloire, il y a ce matin quelque chose que nous devons écouter et mettre en pratique. Alléluia. Amen. Pour recevoir la bénédiction de l'Éternel dans notre vie, nous devons écouter ce matin ce qui sera véhiculé. Parce que c'est important. C'est des choses que par moment, on néglige en tant qu'enfant de Dieu. On néglige en tant que serviteur de Dieu. On néglige en tant que servante de l'Éternel. On néglige en général en tant que peuple de Dieu. Alléluia. Vous savez, l'homme est régi par 5 sens. C'est 5 sens qui forment l'homme, l'être humain. Et les 5 sens, les profanes ont développé cela, nous avons appris ça à l'école. On parle des 5 sens. On parle de l'oreille. On parle du nez. On parle de la bouche où se trouve la langue. La langue, on goûte avec. Alléluia. On parle du toucher. Alléluia. Amen. Ce sont ces sens-là que nous avons fait à l'école primaire. Je pense qu'on a dessiné même l'oreille même. On a même dessiné même la langue. On a même dessiné même la peau. Ce n'est pas au hasard. C'est très important. Et vous allez voir que dans l'histoire de la Bible ou dans l'histoire de l'humanité, l'homme a été toujours tenté au travers de ces 5 sens. L'homme a été flagellé, l'homme a été vaincu au travers de ces 5 sens. Si tu ne maîtrises pas les sens de l'être humain d'un homme, tu ne peux pas le vaincre. Et Satan connaît bien l'homme. C'est pourquoi il a étudié l'homme bien. Et comme il a maîtrisé, lorsque Dieu a créé l'homme et il l'a mis dans le jardin d'Éden, Satan n'a frappé que sur ces 5 sens pour pouvoir la voir. Il n'est pas passé ailleurs. Il n'est pas passé par un sorcier pour dire alors tu vas m'aider, je vais vaincre l'homme. Mais il a utilisé seulement ce que l'homme a en lui. Alléluia. Mais parmi ces 5 sens-là,
il y a un sens qui est très important qu'on appelle la langue. C'est pourquoi si vous comprenez bien, j'ai dit au commencement était la parole. Et la parole est donnée, la parole est prononcée, la parole est rendue en évidence par notre langue. Ça veut dire que la langue est très importante dans la vie d'un homme. C'est la langue qui a nommé tout ce qui est dans l'univers aujourd'hui. Par la langue, l'homme a nommé les animaux, a donné un nom à chaque animal. Mais qui a pu dompter, qui a pu donner un nom à la langue? Personne. Et c'est par cette même langue-là que Dieu a créé l'humanité. Il a dit que la terre soit et la terre fuit. Ça veut dire que la langue est au centre de la bénédiction ou de la malédiction de l'homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Amen. Tu veux être une femme, une servante de Dieu, dynamique, qui plaît à l'Éternel. Il faut, à l'instar du toucher, d'entendre, de sentir, de voir, il faut faire attention à la langue. Parce que la langue va te faire périr. Et cette même langue peut aussi te bénir. Mais si tu sais la manipuler, elle peut te faire sortir des situations, comme elle peut t'entraîner dans de mauvaises situations. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 10 au verset 11. Voici ce que la parole de Dieu dit. Matthieu chapitre 15, verset 10 à 11. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Clair. Écoutez bien, dit Jésus. Ce n'est pas ce qui rentre dans le ventre, dans la bouche là, qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui le souille. Gloire à Dieu. C'est pas parce que je mange trop placali ou bien peut-être que je suis en excès, c'est vrai souvent, ça peut être un péché, c'est vrai, c'est pas ça qui va me souiller. Mais c'est ce que je dis chaque jour qui va me souiller. C'est à partir de ce que j'ai comme langage qui va déterminer le reste de ma vie. C'est à partir de ce que je prononce. J'ai comme parler qu'on saura que je suis un homme vulgaire, un homme impoli, un homme irrespectueux, un homme orgueilleux. C'est à partir de ce que je prononce chaque jour. C'est pourquoi faisons attention à la langue. Je veux être une servante de Dieu, je dois faire attention à ma langue. Qu'est-ce que je dis lundi? Qu'est-ce que je dis mardi? Qu'est-ce que j'ai comme causerie le mercredi? Qu'est-ce que j'ai comme parole le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche? Quel bilan je fais? Aujourd'hui, beaucoup de ministères, beaucoup de foyers, beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils parlent trop. Ils parlent trop. Parler trop, ça détruit. Parler trop, tu livres les secrets de ta vie. Parler trop, tu fragilises ton autorité. Parler trop, tu vends ton foyer. Parler trop, tu exposes ton mari. Parler trop, tu exposes ta femme. Parler trop, tu exposes tes enfants. Parler trop, tu exposes tout. Parler trop, tu exposes ton ministère. Parler trop, tu exposes tes dons spirituels. Parler trop, tu exposes la nation. Parler trop, tu exposes l'église. La langue, elle va et elle souille.
Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui te crée aujourd'hui des problèmes. Ce n'est pas le sorcier qui te crée les problèmes. Ce n'est pas la sorcière de ta famille qui te crée les problèmes. Ce n'est pas le mystique qui te crée les problèmes. Ce n'est pas le chef de l'État peut-être mauvais qui te crée les problèmes. Ce n'est pas le voisin du quartier qui te crée les problèmes. Mais c'est ta bouche même qui te crée des problèmes. C'est ta bouche qui te détruit. C'est ta bouche qui te maintient dans la situation que tu te trouves aujourd'hui. Alléluia. Ce qui sort de moi, c'est ce qui fait de moi la personne que je suis. C'est quoi au pays à Caen? Vous allez remarquer que le roi ne parle pas comme ça. Le roi n'ouvre pas la bouche n'importe comment. Ils sont profanes. Ils sont certainement traditionnels. Mais ils ont compris le sens de la langue. Ils ont compris le sens de la parole. Donc le roi est un garant moral de la société dont il est roi. Il ne parle pas n'importe comment. Parce que sa parole caractérisera la sécurité de sa tribu. Amen. Il a un interprète à côté de lui. Quand il veut parler, il met sa bouche et il dit c'est l'interprète qui parle. Et quand l'interprète parle qui n'a pas bien parlé, on ne dira pas c'est pas le roi. Parce que c'est pas le roi qui a parlé. On dit l'interprète qui n'a pas bien parlé, changez l'interprète. Le roi est toujours à sa place. Ah, le roi m'a mal parlé. Depuis quand tu as parlé, le roi, on sait que le roi même il ne parle même pas. Donc depuis quand lui il va mal te parler. Ça sécurise leur mystère. Ça crée un mystère sur leur vie. Ça crée une autorité. Il y a le respect de l'autorité. Il ne parle pas n'importe comment. Il donne le reflet de comment le gouvernement, l'autorité se manifeste. Aujourd'hui, les plus bavards, c'est nous les hommes de Dieu. Les plus bavards, c'est nous les servants de Dieu. Les plus bavards, c'est nous les chrétiens, les chrétiennes. C'est nous, nos problèmes ça joue. On va compter ça dans les rues, partout chez les païens, les mystiques, les quoi. Et après, on est étonné que les choses vont à ralenti. Ta bouche, c'est elle qui te souille. C'est elle qui te tue. Claire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Prier, c'est la bouche qui prononce ça. Ou bien, Seigneur, je vais te bénir. Seigneur, je vais faire ceci. Seigneur, quand tu quittes la même, encore lui là même, c'est un mauvais maudit. Maudit là, mauvais là. Chien. Tu vas me connaître. Quand tu quittes là, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle. Tais-toi. Claire, tais-toi. Tu n'as rien à dire, tu te tais. Parce que la bouche de l'Éternel, la bouche que Dieu a sanctifiée, et il a dit, ta bouche sera ma bouche. Cette même bouche, tu la prends et tu maudis, tu calomnies, tu montres la révérence de ta colère, de ton animosité. Et dimanche, tu viens, ainsi parle l'Éternel. Il faut te taire, pardon. Vérité! Vérité! Alléluia! C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est fort. Alléluia. C'est très compliqué. Un homme de Dieu, une servante de l'Éternel, un chrétien digne, né de nouveau, qui dit que je veux manifester le royaume des cieux au travers, par le canal de ma vie. Il faut que le Saint-Esprit manifeste cela. Ne parle pas n'importe comment. Est toujours tranquille. Quand on dit, j'ai compris. Ah ok, j'ai compris. Bon, après on va voir, c'est tout. C'est toute sa parole, ça. Un esprit de prière. En esprit de prière. Quand ce dernier-là lance, dit que ma soeur, Dieu me dit qu'il y a tant, c'est authentique. Et la semaine qui suit, on voit ça. Claire, c'est pas fétiche. Il n'y a pas maraboutage dedans.
Sache ce que tu dis, comment tu dois te positionner pour que le Saint-Esprit parle avec toi. Vous avez, depuis on est né, on a une fois vu Dieu. Vous savez où il habite? On dit il est ici, on dit il est à nous, il est là, vous ne savez pas. Il se fait beaucoup respecter. Les gens font les trucs. Si Dieu existait là, vraiment les gens qui tuent là-bas, il allait finir avec. Non, il est serein. Il leur a donné un rendez-vous au dernier jugement. C'est là-bas que vous allez le voir en train de parler. Et quand il va parler, chacun va dire, mais pourquoi tu ne nous as pas? Il dit, non, mais je ne suis pas votre ami, c'est moi. Je vous ai créé. Vous êtes ma créature. Donc parler avec vous, vous n'allez pas me respecter. Ou bien? Voici la force du chrétien. La bouche. Fais attention à ce monsieur-là. C'est lui qui a donné tout le nom que tu vois sur cette terre. On dit ça c'est quoi? C'est Guilan, c'est ça c'est Lambri. C'est lui qui a nommé, mais personne pour le nommer. C'est lui. Et c'est par lui que la parole sort. Quand tu dis, et puis ça arrive. Donc il faut faire attention à lui. Très attention. On veut servir Dieu. On veut avoir un ministère grand. On veut être des hommes de Dieu de référence. On veut être des servants de Dieu de référence. Notre langue, sachons-la tenir. Sachons-la tenir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que certaines personnes sont fragilisées politiquement quand vous la voyez, à force de parler. Quand tu ne maîtrises pas quelqu'un, quand tu es avec quelqu'un qui ne parle pas trop et qui est tranquille, toi-même tu as peur de lui. Tu ne sais même pas ce qu'il pense. Donc quand il t'appelle, oui alors, oui tu dis d'accord là. Ah ok, j'ai compris. Okay. Parce qu'il ne parle pas trop. S'il t'a appelé, ça pour te dire, fais mon temps et puis c'est tout. Il ne va jamais causer avec toi. Pas parce qu'il te hait ou bien tant. Mais ça augmente sa force. Et il devient mystère. Les gens parlent. Vous avez vu Jésus? Les gens l'ont attrapé. Ceux qui l'ont dit, aujourd'hui on va le tuer. Oh, c'est toi qui fais ça? Lui, il est serein. On le chicote, on le flagelle. Les gens l'accusent. Il n'a pas dit que c'est lui qui fait miracle. Il faut te sauver. Maintenant, nous, on t'a attrapé. Et il pense que Jésus va dire, oui, je vais me sauver. Oui, il est serein. Puis il a dit, mon ami, les gens t'accusent. On dit, tu veux détruire leur temple. Tu veux faire ceci. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dis? Puis là, il tourne. Il dit, mais tu ne dis rien. Calme. Puis là, même dit, l'homme que vous voulez tuer là, moi, je ne suis pas convaincu que ce que vous dites là, il soit dedans, hein, parce que vraiment, il vient encore. J'ai dit, moi là, j'ai le pouvoir même de dire, pourquoi ils vont te tuer, ou bien ils vont te tuer. Jésus dit, toi, tu n'as de pouvoir aujourd'hui que Dieu, parce que Dieu te l'a donné, c'est pourquoi tu parles sur moi. Sinon, en réalité, tu ne peux pas parler sur moi. Hein? Puis il dit, je suis la vérité. Et la vérité, c'est... Puis il a dit, mais c'est quelle vérité tu parles de ça? Il dit, je ne parle plus. C'est resté dans la tête de Puis il a dit, vérité. Vérité. C'est quelle vérité pour laquelle on peut déchirer un homme comme ça? Vérité. Vérité et vérité. C'est comme vous avez vu, Pilate, quand il a livré Jésus, il est venu, il a lavé sa main pour dire, cette affaire-là, moi je ne vois pas ça bien. Donc devant Dieu, devant les hommes, je lave mes mains et je m'en désengage. S'il y a une conséquence, c'est vous qui l'avez livré, qui allez subir. C'est sur vous ces conséquences tomberont. Pourquoi? Parce que Jésus a maîtrisé sa bouche. Malgré tout ce qu'on lui a fait, il n'a pas dit un mot contraire à sa mission, mais il a dit seulement, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Là aussi, ça a marqué les centeniers, les sacrificateurs. Amen. Chrétiens, chaque jour, on danse. Seigneur, on danse, on loue, on parle, c'est vrai. Mais faisons attention à notre bouche, à notre langue. Tu ne sais pas parler, tu vas te créer des problèmes. Sur 10 personnes qui ont des problèmes, il y a 9 que leur propre bouche a condamné. Et il y a une seule seulement personne que peut-être par pitié, les gens sont sur lui. Sinon, les 9, cette bouche-là qui les a tués, qui leur crée des problèmes. Je ne dis pas à quelqu'un, je m'appelle tant, il ne saura jamais mon nom.
Je ne dis pas à quelqu'un que voici tel ministère j'ai, il ne le saura jamais. Le silence, c'est bon. Maîtrise ta bouche. Maîtrise ta langue. Tu veux être forte, maîtrise ta langue. Notre foyer a des problèmes parce qu'on a livré les secrets de notre mari ou de notre femme, ou on s'est livré en public. Pourquoi? Parce que notre langue n'a pas su dicter les mots qu'il fallait. Nos enfants ont des problèmes parce qu'on s'est assis certainement devant un sorcier. Ah, mon enfant là, il est très intelligent. Il est intelligent en classe, il est premier. Le sorcier dit, c'est vrai, il est premier, il est intelligent. Ça, c'est bien. Quand tu quittes la lettre, son miroir, voilà ton enfant. Il attaque. Voici l'enfant qui était premier commence à descendre. Commence à descendre. On ne sait plus où le mal est quitté. Jeune qui n'était même pas dans le programme, là, tu vas programmer Jeune. Seigneur, mon enfant, je gêne. Dieu dit, mais c'est pas Jeune. Ta bouche là, tu vas te tuer. Ta bouche là, c'est ça qui va te tuer. Il t'a dit d'aller dire que ton enfant est premier. Si lui, il a appris comme ça, il vient te dire, il dit, tu as appris ça où que mon enfant est premier. Non, j'ai appris ça là-bas. Ah, c'est qu'ils t'ont dit, peut-être que, je ne sais pas, mais moi-même, je ne sais même pas. Attends, c'est maintenant, je vais voir dans son cahier, il est vraiment premier. C'est tout, il ne va pas te tuer. Il ne va pas te tuer. C'est nous, aujourd'hui, on parle. Donc, ces 10 dernières années de 2000 jusqu'à aujourd'hui en 2010, là, c'est nous les chrétiens, là, on parle. Sur tous les places publiques, on est là, les hommes de... Aujourd'hui, on a reçu les conséquences de notre bouche qu'on n'a pas su maîtriser. Et on est là, on dit non, on souffre, non, il y a tant, non, c'est nous-mêmes, on a vendu. Un petit son à la radio, une petite révélation à la télé, un petit truc journaliste, venez. Jésus vous a dit, c'est lui, il a appelé journaliste. C'est quand tu es convaincu que lui, ce qu'il fait là, c'est là tu viens. Mais nous, viens, on parle. Tous ceux qui ont parlé, ils sont où aujourd'hui? Dieu t'a pas dit de dire quelque chose. Tu parles, tu dis quoi? Et la relation humaine qu'on a avec les autres, notre manière de parler, va faire qu'on va avancer ou on ne pourra pas avancer. Tu travailles avec les gens, tu vis avec les gens à la maison, ta manière de parler, c'est ce qui va faire que les gens vont te respecter. On n'est plus de ce monde, nous sommes des chrétiens. Donc notre manière de parler avec les enfants avec lesquels on habite, avec ceux avec qui on travaille dans le même bureau, ou dans même on fait les affaires ensemble, c'est notre manière de parler qui sera que nous sommes des serviteurs, nous sommes des servants, nous sommes des servants de l'Éternel, nous sommes des chrétiens qui sont nés de nouveau. Mais chaque jour, c'est toi qui es dans les bateaux du bureau. C'est toi qui es dans les papatos du quartier. Après, acceptez Jésus. Jésus est vivant. Il dit, oh, si c'est toi, je préfère aller à la mosquée. Toi, non, je m'en vais à la mosquée. Parce que vraiment, toi, si c'est toi seulement, je ne peux pas. Alléluia. La Bible dit que notre langue, c'est pas la langue qu'on bénit et c'est pas la langue qu'on maudit. Et ce n'est pas bon de le faire. Celui qui sait bien tenir sa langue, il va manger les meilleurs fruits de cette terre. Il va manger, celui qui sait bien tenir sa langue. C'est pourquoi quand quelqu'un te fait quelque chose que ça t'énerve et tu ne veux pas parler, tu attrapes ta bouche. Même si la rage te répond, arrive, regarde le monsieur là, quand tu... Et puis arrivé un moment, ça se transforme en palais. Là, là encore, c'est mieux, on n'entend rien. Non, on ne saura pas que tu l'as insulté. Ou bien, c'est-à-dire qu'ils vont faire quelque chose, tu vois, tu es fâché, tu quittes. Ah, Niawa. Puis tu regardes. C'est tout. Mais on fait un an, tu répliques, oui. Si ce n'est pas là, on va faire. Voilà, Jésus, on va le déposer un peu. Et puis on va faire. Après, il y a le reproche. Ça fait quoi? Ah, toi, tu déposes Jésus. Ok, on a compris. Maintenant, demain, c'est le même là.
Oh, il est bon, Jésus. Oh, tu aimes ton voisin, même dit Satan là. Tais-toi là-bas. Maintenant, tu viens dire, hey, c'est toi qui es Satan. Oh, c'est de toi il parle. Tais-toi. Il y a des gens ici. Oh, ils disent qu'ils sont chrétiens. Et puis, ils passent devant ta. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Et ils font pas là dans le Dieu. Oh. Oh, tu sais, c'est de toi il parle. Voici maintenant tu es déjà tu as honte même. Même pour prier, même tu es obligé de te cacher. Merci, parce que tu ne même pas qu'il a. Seigneur, merci. C'est la bouche qui t'a rétréci comme ça. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est un truc qu'on néglige. Mais c'est ça que Satan utilise chaque jour. Si on dit tel homme a eu problème, ou tel homme a chuté, ou tel homme a fait tant, c'est la bouche qui est à la base. C'est même pas sorcier. Si on est lui là, le sorcier là, ou bien si vous voyez bien, il y a bouche, sa propre bouche là dedans. Il est pas taper la poitrine. C'est moi. On est on va voir. Si tu peux. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc faisons attention à notre langue. Faisons attention à tout ce que nous disons. Pour être bon dans le ministère, pour être une servante de Dieu, pour être un homme de Dieu efficace, il faut être calme. Et c'est un cousin qui a fait que j'ai découvert ça et ça m'a touché. Quand il a été converti et que le Saint-Esprit l'utilisait, j'ai dit quand tu regardes son visage comme ça, il est venu sur mon corps, je savais que, c'est vrai, il commençait à aller à l'église, mais on avait un pied dedans, un pied dehors. Parce qu'enfant, quand il faut aller jouer ballon, faire les ambiances, donc, et quand il est venu net, il a prié pour nous. Et j'ai vu que ce gars-là, j'ai été touché par un enfant, c'était un bavard, un bandit, Jim Power, non, tu peux pas. Ah, Jim Power, c'était son nom de jeunesse. Jim Power, quand il embête pas, ouais. Mais il est venu, il est calme. Il est assis devant, il sortait de la maison, je sors, il est assis à mon père, j'ai pris frère à mettre dans ma charrière pour rentrer. Parce que quand tu regardes son visage, tu sens la présence de Dieu, l'amour de l'Éternel. Et toi-même, tu vois tous tes péchés même. Tu dis, ah, lui là, il est quitté où? Et lui m'a salué, il dit, ah, mon frère, cousin, ça va? Il a dit, oui, ça va. Il dit, ah, ok, c'est compris, ok, bon, je suis venu voir ton papa, tout ça, et je vais aller chez ma maman. Dans mon cœur, il faut faire, tu as vite parti, il faut faire, tu as vite quitter pour déjà. Toi, tu es là, tu ne parles pas, tu es là depuis. J'ai dit, tu arrives devant lui, tu ne peux même pas parler. Il ne parle pas trop, il est tranquille. Levez-vous, on va bénir le nom du Seigneur. Tout le monde est touché. Clair. Plus on est calme, on maîtrise sa langue, plus Dieu utilise cette langue, plus Dieu s'approprie à cette langue. Plus quand tu dis quelque chose, il y a une autorité qui dégage de toi. Et quand tu dis, au nom de Jésus, ou ma fille, ce matin, le Seigneur me dit, reçois-toi. Il dit, c'est vrai. Mais un jour, tu parles, quand il dit, lui, il pense que c'est amusement, tu dis. Parce que vous amusez d'habitude. Donc, il va penser que c'est amusement. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et j'ai une pensée positive pour le Seigneur, pour l'Église. Et je sais que l'Église dans cette nation va retrouver sa place. Elle va retrouver sa place. J'ai la foi. Et beaucoup, chaque nuit, je travaille dessus. Quand je suis couché, je pense à l'Église. Et je parle à l'Église. Je dis, Seigneur, l'Église là, il faut que ça retrouve sa place. De 2000, de 95, 10 que nous on a vu. Il faut que ça retrouve sa place. Quand un chrétien te parle, tu as l'envie d'adorer Dieu du matin jusqu'au soir. Que le nom du Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur soit rendu ce matin à notre Dieu. On va tous se tenir debout. On va se tenir debout. Et tu vas dire ce matin, tu vas mettre ta main sur ta bouche. Et tu vas dire à l'Éternel Dieu, je veux être la femme que tu veux, la servante que tu veux, le serviteur que tu veux. Je veux être cette personne-là, Seigneur. Parce que je fais partie de ta famille, de la famille de l'Éternel. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus.
Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire, honneur et magnificence Seigneur à toi. Merci encore parce que tu es vivant. Merci encore parce que tu es saint. Merci encore parce que tu es grand. Merci encore parce qu'en toi il y a la vie. Oh Jésus qui est comme toi. Merci Seigneur ce matin. Aide encore nos bouches, Père, à se convertir réellement, à être sous scellés du Saint-Esprit. Et ne parler que lorsque le Saint-Esprit le voudra. Ne dire quelque chose que lorsque le Saint-Esprit, oui Seigneur, l'acceptera. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin pour ton peuple. Merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Amen.